La solidarité avec nos frères et sœurs ne devrait pas se limiter à une région, mais s'étendre à tous ceux qui subissent des injustices. Le président turc a souligné la nécessité d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, arguant que la paix mondiale ne devrait pas être décidée uniquement par quelques pays puissants. En tant que musulmans, nous devons également revendiquer des changements systémiques qui favorisent la justice et l'équité dans le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Monsieur le Président, cher chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, chers délégués, je vous salue avec mes plus sincères respects au nom de ma personne, de mon pays et de ma nation. Je me réjouis de l'occasion de m'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies et j'espère que la 79e session sera bénéfique pour toute l'humanité. Je félicite Monsieur Francis pour avoir mené à bien la présidence de l'Assemblée générale et je lui souhaite beaucoup de succès. Après de longues luttes, l'État frère et ami de la Palestine est représenté ici. Nous espérons que cette étape historique sera le dernier tournant pour la reconnaissance mondiale de l'État palestinien. J'invite également les États qui n'ont pas encore reconnu cet État à franchir ce pas crucial, notamment en ce qui concerne la situation à Jérusalem-Est. Mes chers délégués, mes amis ici présents ont pu voir de nombreuses crises sur leurs écrans, mais je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que dirigeant d'un pays qui se trouve au cœur même de ces crises. Bien que mes déclarations puissent déranger et que certains m'attaquent personnellement, aujourd'hui, au nom de l'humanité, je suis ici pour défendre des vérités. Regardez, nous nous tenons actuellement sous l'égide des Nations Unies, une institution fondée après des millions de morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec la création des Nations Unies, l'humanité a vu renaître l'espoir de la stabilité, de la paix et de la justice mondiale. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que l'ONU a échoué à remplir sa mission initiale. L'organisation est devenue inefficace face aux crises mondiales. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont trop de pouvoir, et cela entrave la paix mondiale. Des milliers d'enfants meurent chaque jour dans des conflits brutaux comme à Gaza, et de nombreuses autres crises humanitaires touchent directement les populations vulnérables, en particulier les enfants. Des milliers de personnes, y compris des travailleurs humanitaires des Nations Unies, sont tués ou souffrent. Les attaques d'Israël contre Gaza sont inacceptables. Des milliers d'enfants sont tués, des familles entières sont anéanties, et des infrastructures civiles sont détruites, y compris des hôpitaux et des écoles. Nous devons briser ce silence complice de la communauté internationale et agir pour que justice soit faite. Le droit à la résistance du peuple palestinien est un droit légitime. La communauté internationale doit reconnaître ce droit et ne pas le criminaliser. Nous soutenons le peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance. Nous appelons à la reconnaissance d'un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est comme capitale. Je veux rappeler que notre lutte n'est pas contre les Juifs ou leur religion. Notre problème est avec les actions de l'État israélien, qui commet des crimes contre l'humanité. Nous continuerons à dénoncer ces injustices, même si cela nous met en difficulté sur la scène internationale. Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la Turquie a exprimé un soutien ferme mais inébranlable à la cause palestinienne, appelant à la reconnaissance d'un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est comme capitale. En tant que musulmans, nous devons également nous engager à défendre nos frères et sœurs en Palestine, en suivant les enseignements du prophète Muhammad, qui nous enseigne l'importance de la solidarité et du soutien mutuel. Le Coran nous rappelle que nous sommes tous des frères et sœurs dans la foi. Allah dit dans le verset 49-10 que les croyants ne sont que des frères. Cela signifie que notre responsabilité envers nos coreligionnaires va au-delà des simples paroles de soutien. Nous devons nous unir, peu importe où nous nous trouvons dans le monde, pour défendre ceux qui souffrent et lutter contre l'injustice. En tant que musulmans, notre première réaction
face à l'oppression devrait être celle de l'empathie. Nous devons nous souvenir des paroles du prophète que l'un de vous n'est pas un véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cela nous invite à ressentir la douleur de nos frères palestiniens comme si c'était la nôtre. Chaque acte de violence et chaque perte de vie innocente doivent nous inciter à agir, non pas seulement par des prières, mais par des actions concrètes. Le président a dénoncé les actions israéliennes à Gaza, qualifiant les pertes civiles, notamment parmi les enfants, de tragédie humanitaire. En réponse à cette tragédie, nous, en tant que communauté musulmane mondiale, devons amplifier nos efforts pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Cela peut prendre plusieurs formes: le soutien humanitaire, le plaidoyer politique et l'éducation de nos communautés sur la situation en Palestine. Nous devons également utiliser notre voix pour faire entendre les injustices. Allah nous a donné une voix pour défendre les opprimés. Il est de notre devoir de dénoncer ces actes d'agression et d'éveiller les consciences autour de nous. Cela peut être fait à travers les réseaux sociaux, les discours publics et en soutenant des organisations qui œuvrent pour la paix et la justice. On a souvent souligné l'importance de l'éducation dans notre lutte pour la justice. Nous devons nous éduquer nous-mêmes et éduquer les autres sur la situation en Palestine, en partageant des faits et des histoires qui montrent la réalité de ce que vivent nos frères et sœurs. Plus nous partageons ces connaissances, plus nous sommes susceptibles d'inspirer d'autres à agir et à se mobiliser pour la cause palestinienne. En outre, l'un des principes fondamentaux de notre foi est la charité. Offrir une aide financière ou matérielle aux victimes de la violence est un moyen puissant de montrer notre solidarité. De nombreuses organisations humanitaires musulmanes travaillent sans relâche pour fournir de l'aide aux Palestiniens. Soutenir ces initiatives est essentiel pour faire une différence tangible dans la vie de ceux qui souffrent. Il est également crucial de se rappeler que notre lutte n'est pas seulement pour les droits des Palestiniens, mais pour la dignité humaine et les droits de tous les opprimés. Nous devons élargir notre vision et reconnaître que des injustices se produisent dans le monde entier, y compris en Syrie, en Libye et dans d'autres régions. En tant que musulmans, notre engagement doit être global. La solidarité avec nos frères et sœurs ne devrait pas se limiter à une région, mais s'étendre à tous ceux qui subissent des injustices. Le président turc a souligné la nécessité d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, arguant que la paix mondiale ne devrait pas être décidée uniquement par quelques pays puissants. En tant que musulmans, nous devons également revendiquer des changements systémiques qui favorisent la justice et l'équité dans le monde. Cela signifie s'engager dans la politique, participer au processus démocratique et faire entendre notre voix dans les institutions internationales. La montée de l'islamophobie et des attaques contre les lieux de culte musulmans est une autre préoccupation que nous devons aborder. Nous devons être vigilants et répondre à ces attaques par l'éducation et la sensibilisation. Nos mosquées doivent être des lieux d'accueil et d'éducation, où nous pouvons inviter des non-musulmans à en apprendre davantage sur notre foi et sur les injustices que nous subissons. Enfin, le président a mis en avant l'engagement de la Turquie dans la lutte contre le changement climatique. En tant que musulmans, nous avons également la responsabilité de prendre soin de notre planète. Cela fait partie de notre foi et de notre obligation envers les générations futures. Promouvoir des initiatives écologiques, comme le zéro déchet, est un moyen de respecter notre environnement tout en inspirant d'autres à faire de même. En conclusion,
Le discours du président turc à l'Assemblée générale des Nations unies nous rappelle l'importance de notre engagement envers nos frères et sœurs en Palestine et au-delà. En tant que musulmans, nous devons non seulement prier pour ceux qui souffrent, mais aussi agir pour apporter un changement réel. Que ce soit par l'éducation, le plaidoyer, le soutien humanitaire ou la lutte contre les injustices, il est temps pour nous de nous lever et de défendre notre foi et nos valeurs. Qu'Allah nous guide dans nos efforts pour aider nos frères et sœurs, et qu'il nous accorde le succès dans notre quête de justice et de paix. Que la paix soit avec vous tous. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله